Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bienvenue comme ça à notre série d'enseignements. Et vous savez que moi, je m'inspire quotidiennement comme ça là des héros de la foi pour booster la foi des autres. Parce qu'il est écrit que ceux qui leur sont arrivés nous servir d'exemple afin que nous tirons instruction. Bienvenue dans notre série d'enseignements ce matin. Nous allons partager le témoignage de John Newton. J'espère que vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, permettez-moi comme ça là de vous parler du parcours de John Newton. John Newton est né en 1725 à Londres. Dans sa jeunesse, il devint marin et décida de s'impliquer comme ça là dans le commerce des esclaves. Pendant plusieurs années, il a travaillé sur des navires négriers et participant activement à un commerce inhumain. Et c'est comme ça qu'en 1748, alors qu'il est capitaine d'un navire négrier, Newton va faire face à une violente tempête au large du côté de l'Irlande. Et par la suite, craignant pour sa vie, pour la première fois, John Newton va prier le Seigneur afin que le Seigneur lui vienne en aide. Car souvenez-vous que depuis son enfance, c'est un homme qui n'avait jamais prié. Mais face à cette attaque difficile et rude, il décida pour la première fois comme ça là de prier le Seigneur. Cette expérience marqua comme ça là le début de sa conversion. Bien qu'il continua comme ça là le commerce des esclaves, pendant quelques années encore, Newton va comprendre ou encore va commencer à remettre en question ses actions. Il s'est lancé dans l'étude de la théologie et il a fini par abandonner complètement le commerce des esclaves. En 1764, Newton est devenu pasteur de l'église anglicane. Il a commencé à prêcher contre l'esclavage, devint comme ça là un fervent abolitionniste et il écrit de nombreux hymnes dont le best-seller était Amazing Grace et qui reflétait comme ça là sa transformation personnelle et sa gratitude envers le Seigneur. Newton joue un rôle crucial dans le mouvement abolitionniste britannique, conseillant comme ça là William Wilberforce dans sa campagne pour abolir l'esclavage. Et par la suite, il publie également un livre qu'il a intitulé Open the African Slave Trade et qui détaillait comme ça là les horreurs de ce commerce. John Newton va mourir en 1807, l'année même où le Parlement britannique l'abolition du commerce des esclaves. Son histoire reste un puissant témoignage de transformation personnelle et de rédemption. Et ce que nous devons tirer ici comme leçon de vie est la suivante: il n'est jamais trop tard pour changer et œuvrer pour le bien. Même après avoir commis de graves erreurs, il est possible de changer. D'ailleurs, Jésus-Christ va dire qu'il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il a besoin que le pécheur prenne conscience de ses mauvaises œuvres, se détourne de ce mauvais choix et suive le Seigneur de tout son cœur. Écoutez cette citation qui est tirée du livre de John Newton dans Amazing Grace. Il déclare clairement: j'étais autrefois perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ça là, c'est une citation qu'on peut également trouver dans le livre de Jean, le chapitre 9, lorsque l'aveugle se fait rencontre le Seigneur et il y a un toucher particulier. Comme pour dire clairement que même si ta maman on te dit qu'elle est la plus sorcière des sorcières, souviens-toi qu'il y a une possibilité de changement. John Newton était lui-même un théoriste de haut niveau, était une personne qui a théorisé le peuple, mais la première fois qu'il a été confronté à une situation où sa mère, son père, ses frères, il n'y avait personne pour l'aider, il a invoqué le Seigneur et le Seigneur lui a répondu et il est devenu pasteur de l'église anglicane. Je viens prier pour toi ce matin que le Seigneur te fasse grâce afin que tu le rencontres de manière personnelle, de manière vraie, et que l'impact soit gravé dans les générations ou encore dans les années à venir. Que la paix et la grâce soient sur chacun d'entre vous. On se retrouvera assurément pour une nouvelle histoire qui boostera assurément ta foi. Que la paix soit avec vous, que la paix soit sur vous. Je suis votre humble serviteur, l'oracle du Seigneur. Shalom.